Ce joyeux bambin qui fait Adada, c'est moi, Raphaël. Et lui, c'est un caméraman. C'est rigolo, un caméraman. Vous êtes derrière cet œil noir. À 20 mois, un enfant ne parle pas comme je le fais. On se fait comprendre. Enfin, pas toujours. Mais pas avec le langage des adultes. Mais comme c'est un film, on disait que, d'accord? C'est un film sur le dodo des petits. Moi, je fais des gros dodos. Hé, toi, monsieur, tu cherches un mauvais dormeur, pas vrai? Suis-moi. Là, regarde. Et là-bas. Lui, c'est Jojo. Jojo, c'est un très mauvais dormeur. Comment? Quoi? Bah, tu vois ça tout de suite, il a l'air tout tristounet. Ouais, mais c'est mon ami. Plus mauvais dormeur à la crèche, il n'y a pas. La dame là-bas, c'est Léontine. Elle sait plein de choses sur les dodos et elle va tout vous expliquer. Ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas d'accident pendant les dodos et pour que les enfants fassent de beaux rêves. C'est important pour devenir grand. Tu veux pas te rendormir, mon bébé, qu'il disait le caméraman, en allumant son phare? Eh bien, il a été accueilli par un torrent de cris et de pleurs. Alors moi, j'ai eu une idée. Avec des grands, on va jouer au papa et à la maman, comme au cinéma. Car comme le dit Madame Léontine, rien, vous m'entendez, rien, pas même un film sur le dodo, rien ne justifie qu'on dérange un petit quand il dort. Madame Léontine, elle sait ce que c'est un dodo normal et ce qui se passe pendant le dodo. On peut considérer que jusqu'à 3 mois, un nourrisson dort en moyenne 17 à 18 heures par jour. Cela diminue progressivement par la suite. Mais ces chiffres ne sont qu'indicatifs. Les gros dormeurs ont besoin d'un peu plus de sommeil, les petits dormeurs d'un peu moins de sommeil. Le sommeil se compose de phases de sommeil qui alternent. Des phases de sommeil calmes, durant lesquelles l'enfant ne bouge pas et durant lesquelles sa respiration est régulière. Ces phases de sommeil calmes sont suivies de phases de sommeil de rêve, durant lesquelles l'enfant fait de légers bruits, de petits mouvements. Si vous observez attentivement un enfant pendant le sommeil de rêve, vous pourrez voir que ses yeux sont en mouvement sous les paupières fermées et que sa respiration devient agitée. Une phase de sommeil calme et une phase de sommeil de rêve constituent un cycle, et il y a 5 à 6 cycles par nuit. Le sommeil calme est nécessaire au repos de l'enfant et à sa croissance. Le sommeil de rêve est nécessaire au développement de sa mémoire et l'aide à s'adapter à ce qui se passe dans sa vie. Après 6 mois, l'enfant s'endort presque toujours en phase de sommeil calme. 60 à 90 minutes plus tard, il entre en phase de sommeil du rêve. Il y a plus de sommeil calme en début de nuit et plus de sommeil de rêve en fin de nuit. Prendre le temps d'observer un enfant pendant qu'il dort est très intéressant. Si vous l'observez attentivement, vous remarquerez qu'entre chaque cycle, il y a un allègement du sommeil qui peut aller jusqu'au réveil de l'enfant. L'enfant ouvre les yeux, pousse un petit cri, il se retourne, puis se rendort. Nous appelons ce phénomène un mini-réveil. Si au moment de ces mini-réveils, l'enfant souffre d'un mal de dents ou de colique, il se réveille complètement. Mais il n'y a pas que les gros bobos qui sont susceptibles de le réveiller durant ces mini-réveils. Un petit rien suffit. Quelqu'un qui le touche, un bruit, une lumière qui inonde soudainement la pièce, ou bien quelque chose qui a changé par rapport au moment où il s'est endormi. Oh, horreur! Je ne suis plus dans les bras de ma maman, ou en train de boire mon biberon, ou encore dans la voiture où je me suis endormie. Nous verrons plus tard à quel point il est important de ne pas modifier les habitudes d'endormissement de l'enfant et d'intégrer dans le rituel la capacité pour l'enfant de trouver seul son sommeil. Enfin,
Vous l'aurez compris, il est important de ne pas intervenir durant ces mini-réveils. Dans la mesure du possible, l'enfant dormira à la crèche comme à la maison, dans une pièce séparée. Les enfants de moins de 6 mois confondent souvent le jour et la nuit. Ils dorment fréquemment le jour, pleurent souvent le soir parce qu'ils sont agités ou parce qu'ils ont des coliques, et ils sont donc souvent éveillés pendant la nuit. Tout cela est normal et se régularisera petit à petit. Vers 1 an, l'enfant fait 2 siestes, une le matin et une l'après-midi. Ce n'est que vers l'âge de 2 à 3 ans qu'il ne fait plus qu'une sieste l'après-midi. Chaque enfant a donc son rythme biologique propre et ce rythme évolue avec l'âge. Mais l'enfant éprouve parfois des difficultés à trouver ce rythme. Or, il est très important de régulariser ce rythme biologique. Il faut donc offrir à l'enfant un horaire. Comment s'établit cet horaire? Par l'observation de chaque enfant. Chaque enfant envoie des messages qu'il faut apprendre à décoder comme signe de fatigue. Certains sont évidents. Il bâille, il a les yeux brillants, il se frotte les yeux ou il s'assoupit. D'autres sont plus difficiles à interpréter. L'enfant fatigué peut être agité, pleurer ou piquer une crise. L'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. L'adulte, oui. C'est donc l'adulte qui tranche et qui le met au lit. Lorsque l'horaire est installé, il est essentiel de le respecter ou de le faire respecter. Il faut bien entendu l'adapter à l'âge de l'enfant et aux circonstances exceptionnelles. Un bon sommeil, ça se prépare avec amour. La plupart des parents le font tout naturellement. Un rituel s'installe peu à peu et il est fréquent de voir des enfants qui se réjouissent en voyant leur lit. Notre bon dormeur, par exemple. Ce que j'aime bien dans le rituel, c'est de savoir que tout autour de moi va aller faire dodo. La rue, le nounours, et même la télé. Il faut rien oublier. Ça, c'est le moment que je préfère. C'est comme un spectacle. Oui, et le roi de la fête, c'est moi. Alors, maman ou papa me raconte une histoire avec des belles images. Un dernier au revoir au jardin. Mes pantoufles. Hop. Et hop. Et dodo avec mon éléphant. Ce rituel est une bonne habitude. Il aide l'enfant à trouver seul son sommeil en le sécurisant. Il trouvera toute sa raison d'être lorsque l'enfant sera en âge d'aller à la crèche. Il peut arriver qu'à cet âge, l'enfant mette beaucoup de temps pour s'endormir. Enfin, un rituel par définition est immuable. Tout comme pour les adultes, le sentiment d'insécurité chez l'enfant naît de l'inconnu. En garderie, l'enfant s'endormira avec tous les objets qui font partie de son rituel. Enfin, cela va de soi, l'enfant dormira mieux s'il est au calme. À la crèche, il convient donc de veiller à ce que les petits dormeurs et les grands qui ne font qu'une sieste ne dérangent pas les gros dormeurs. Le sommeil est un plaisir et doit le rester. Il convient toutefois de faire attention aux accidents qui peuvent survenir aux nourrissons endormis. Les bébés de moins de 6 mois, fragiles aux infections et exposés aux accidents d'étouffement, ont parfois des accidents durant leur sommeil. Rarement, chez un nourrisson sur 1000, ces accidents arrivent sans raison apparente. Il faut néanmoins tout faire pour les éviter. Il faut respecter la qualité de l'environnement de l'enfant qui dort. La température de la chambre entre 18 et 20 degrés. L'enfant ne doit pas être trop couvert, même s'il est enrhumé. Une couverture ou un seul édredon suffisent. On ne fume pas dans la chambre de l'enfant. Avant le coucher,
on humidifie l'air de la pièce si elle est sèche. Après le coucher, on interdit l'entrée aux animaux. Salut, vous êtes toujours là? Ah oui, veux-tu qu'il soit? Ah, super! Jojo et moi, on aime bien faire des bêtises dans le lit. Comme passer la tête entre les barreaux, jouer avec des sacs en plastique. Et puis, quand ça ne marche pas, on trouve toujours quelque chose à faire. Ah, ça enrage la gardienne, mais c'est gai. Il faut respecter les règles de sécurité dans le lit ou le berceau de l'enfant. L'enfant de moins de 6 mois est couché sur le côté ou sur le dos, sauf avis médical contraire. En effet, les recherches actuelles montrent que les accidents surviennent plus facilement chez les bébés couchés sur le ventre. Vers l'âge de 6 mois, l'enfant prendra pourtant de lui-même la position qu'il préfère. Mais à partir de cet âge, les accidents deviennent moins fréquents. Le matelas est ferme, il n'a pas d'oreiller mou et n'est pas couché dans un couffin mou. Les couvertures ne peuvent pas recouvrir complètement la tête de l'enfant. Il n'y a pas d'espace libre entre le matelas et le bord du lit. Les barreaux autour du lit ne permettent pas le passage de la tête de l'enfant. L'enfant n'a pas de cordelette ou de vêtements serrants autour du cou. Il peut bouger librement la tête, les bras et les jambes. Il n'y a pas de feuilles en plastique à proximité du visage de l'enfant. Si l'on respecte ces règles de sécurité, on diminue le risque d'accident durant le sommeil, et cela d'autant plus que l'enfant est jeune. Enfin, il faut également rapporter au docteur certains signes d'alarme. Chez un enfant de moins de 6 mois, lorsqu'il est éveillé, il a une température rectale supérieure à 38 degrés ou inférieure à 36 degrés. Il bloque sa respiration en pleurant, devient tout blanc ou tout bleu. Il s'étouffe, tousse ou se fatigue fort en buvant. Il vomit régulièrement après les biberons. Il a des selles beaucoup plus nombreuses et plus liquides que d'habitude. Il est beaucoup plus calme ou beaucoup plus irritable que d'habitude, sans raison apparente. Chez un enfant âgé de moins de 1 an, lorsqu'il dort, il devient blanc ou bleu. Il ne semble plus respirer. Il ronfle et fait des bruits respiratoires en dormant alors qu'il n'est pas enrhumé. Il transpire de manière tellement importante que ses vêtements sont mouillés alors qu'il n'y a pas de raison apparente à cette transpiration. Il a une transpiration dont l'odeur est désagréable. Si l'on respecte ces règles de sécurité, on diminue le risque d'accident grave durant le sommeil. T'as Bobo? Il a Bobo. Mouah, bisous. Encore un? Encore un. Mouah. Oh, quand il a un rhume, il dort encore moins, Jojo. Il peut aussi arriver que le sommeil ne se déroule pas sans petits problèmes. Certaines maladies peuvent empêcher un enfant de dormir normalement. Si vous constatez quelque chose d'anormal chez un enfant, alertez les parents, conseillez-leur d'en parler au médecin et parlez-en éventuellement vous-même au médecin. S'il arrive que, durant une courte période, l'enfant n'arrive pas à bien dormir, il récupérera vite et se développera normalement. Si les troubles du sommeil se prolongent durant une plus longue période, des semaines, voire des mois, l'enfant perd alors tous les avantages du sommeil et il ne se développera plus bien. Mais ce n'est pas irrémédiable, et l'enfant, guéri de ses troubles, retrouve un développement normal. Il est prouvé que dans 9 cas sur 10, les éveils nocturnes ne sont pas liés à des problèmes physiques. Dormira et dormira pas et il s'endort. Hé, les copains, Jojo s'endort. Je dors pas, je pense. Je me demande si les adultes ils nous voient et s'ils nous entendent. Bonne question, très bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pauline? Et toi, Isabelle? Avec nez, ils ont tout ce qu'il faut pour nous voir et nous entendre. Oui, mais ils ne nous voient pas tels que nous sommes. Observer chaque enfant ou s'informer sur ses habitudes, connaître et comprendre certains phénomènes liés au sommeil de l'enfant est indispensable si l'on veut prévenir certaines difficultés du sommeil ou aider l'enfant et ses parents à retrouver un bon sommeil. Le caméraman est parti. Je vais le remplacer et le réalisateur, ce sera Jojo. Lorsque vous observez des mouvements rythmiques de la tête ou du pied ou de tout le corps
parfois accompagnés de petits cris que l'enfant exécute le soir ou la nuit lorsqu'il s'endort et qu'il est en sommeil léger, n'ayez aucune inquiétude. Ces mouvements qu'on appelle des rythmies peuvent être violents, déranger d'autres dormeurs, inquiéter ou exaspérer l'entourage. Mais l'enfant n'en garde aucune trace ni souvenir. Il ne s'agit pas de crise d'épilepsie et tout rentre dans l'ordre sans traitement. Ces rythmies se voient chez les nourrissons de quelques mois et disparaissent habituellement vers l'âge de 2 ans. Emboîte les rythmies. À partir de 3 à 4 ans, surviennent les cauchemars qui se manifestent lors des phases de sommeil de rêve, donc surtout en fin de nuit. Il faut simplement consoler l'enfant, l'écouter raconter son mauvais rêve et le rassurer. Après l'âge de 2 ans, un enfant sur 20 a des terreurs nocturnes. Il s'endort en sommeil calme et en début de nuit s'assied dans son lit, les yeux ouverts, pâle, transpirant et hurlant. Il appelle, mais ne semble pas reconnaître ses parents. Il les repousse et se débat. Au bout de quelques secondes ou de quelques minutes, l'enfant se calme, se recouche et se rendort sans difficulté. Au matin, il a tout oublié. Ces terreurs nocturnes surviennent en règle générale 1 fois par nuit, surtout en début de nuit, ne laissent aucune trace et ne nécessitent aucun traitement. Elles passent toutes seules. Certains enfants souffrent de véritables insomnies et dans certains cas, lui-même et sa famille en souffrent beaucoup. Voyons quelles en sont les causes. Parfois, l'anxiété des parents peut provoquer le mauvais sommeil de leur enfant. Une revue de presse, une revue de presse. Oh, écoutez celle-là. Les parents de Julie sont tellement anxieux qu'ils l'endorment dans le divan. C'est câlin et compagnie. Bon, ils finissent par la mettre au lit. Et vous croyez que sa maman va la laisser au calme? Pas du tout. Elle débarque à tout bout de champ s'assurer que tout baigne. Mais le plus marrant, c'est quand elle veut contrôler qu'elle respire encore, elle lui colle sa chevelure dans le visage. Et ma copine, ça la réveille à tous les coups. Oh là là, si c'est pas malheureux. Encore des histoires de parents anxieux. Oh, toujours des histoires de parents anxieux. Mais les enfants aussi, ils peuvent être anxieux. Là, c'est écrit noir sur blanc que les éveils complets peuvent être provoqués par des événements de la journée. Oh, hé, les gardiennes! Oh, personne ne m'écoute. Ça y est, maintenant j'ai compris pourquoi Jimmy n'a pas dormi cette nuit. C'était son premier jour de crèche. La petite sœur de Muriel est arrivée. Nuit blanche. Alors moi, je la rassure. Un petit sous langoureux et ça va mieux. Damien, là-bas, dans la maison jaune. C'est chaque fois que son papa part en voyage qu'il dort plus. La cause la plus fréquente des insomnies est de loin ce que nous appelons des malentendus. Tu vois là, je peins ton malentendu. Ton papa et ta maman, ils font tout pour que tu dormes. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors ils s'énervent. Ils ne dorment plus, tu dors encore moins. C'est mon pinceau qui me raconte tout ça. Là, c'est ta mémé, ton tonton qui s'énerve. Et le tout baby, il a beau te retourner dans tous les sens, il ne trouve rien. Alors ça culpabilise. Continue, tu m'intéresses. Là, c'est un bébé qui ne s'endort que dans les bras de sa maman sur le divan en face de la télé. Banal. Et le bébé qui reçoit un biberon d'eau sucrée chaque fois qu'il s'éveille, eh bien, c'est biberon pipi toute la sainte nuit. Tu la connaissais pas celle-là. Eh bien, mon pinceau, tu sais, il en connaît plein des histoires comme ça. Oh mon bon, si tu savais comme c'est courant. Et la grande qui ne s'endort que dans le lit de ses parents. Bon, alors en pleine nuit, comme elle prend un peu trop de place, la maman se réveille et la remet dans son lit à elle, sans faire de bruit.
C'est drôle, mais tout ce que tu me racontes est d'une banalité affligeante. Banal, banal. Attends un peu que je reprenne de la couleur. Celle-là, elle est pas triste. C'est l'histoire du berceau qui se balance tout seul, mu par un moteur 12 volts branché sur la batterie de la voiture. Tu vois, je me demande pourquoi c'est pas bon tous ces astuces pour endormir les petits. Il y a longtemps que ça me travaille. Ça y est, j'ai compris. Je vais téléphoner aux copains pour leur expliquer. Allô Carlos, tu sais ces trucs dont je t'ai parlé pour s'endormir? Eh bien quand tu travailles en pleine nuit, c'est fini les petits bras, les biberons, les berceaux à moteur. T'es tout seul et comme t'as pas appris à t'endormir tout seul, t'es marron. Alors tu pleures un bon coup parce que t'as pas d'autre moyen de leur faire comprendre que t'es mal. Et c'est le malentendu. J'ai compris ça en discutant le coup avec Jojo. Tu le diras aux autres, hein? Ouais, pour qu'ils le disent aux parents. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. S'il y a un malentendu, le docteur consulté ne décèle évidemment aucun problème physique, mais il est facile de corriger la situation sans l'aide de médicaments. Hé Jojo, t'aimes ça toi les médicaments? Tu sais les suppositoires qu'on met dans « Je hais les médicaments ». Ceux-ci sont souvent inefficaces et parfois nocifs. Chez les nourrissons, les somnifères augmentent le risque d'arrêt respiratoire durant le sommeil. Chez le plus grand enfant, les hypnotiques agitent plus souvent l'enfant qu'ils ne le calment. Et s'ils y arrivent quand même, c'est au prix d'une certaine somnolence pendant la journée. De plus, on observe parfois une aggravation de l'insomnie lors de l'interruption du calmant. Bien parlé, Madame Léontine. Je me permettrai d'ajouter qu'en dépit de ces conseils de sagesse, 6% des mauvais dormeurs reçoivent des médicaments pour dormir, donnés par leurs parents, les médecins ou les pharmaciens. Mais alors, me direz-vous, comment corriger un malentendu? Le docteur de la crèche, lui, il sait? Ouais. Et avec des trucs tout simples. Mais vous l'avez compris, le plus important, c'est de prendre de bonnes habitudes très tôt. Il faut prévenir les malentendus et pas uniquement les guérir. Le sommeil est aussi important pour le développement de l'enfant que la respiration ou la nourriture. Il faut donc tout faire pour prévenir les troubles du sommeil et les accidents durant le sommeil. Des précautions simples, dictées par le bon sens, réduisent le risque d'accident durant le sommeil. Coucher le nourrisson sur le côté ou sur le dos quand il est petit, éviter tous les risques d'étranglement ou d'étouffement, éviter tous les médicaments pour dormir, sauf ceux prescrits par le médecin. On peut aussi réduire le risque que ne se développent des mauvaises habitudes de sommeil en observant l'enfant, en introduisant un rituel et en respectant son rythme. Les parents doivent organiser leur vie pour pouvoir respecter l'horaire régulier de sommeil. Si l'enfant ne dort pas bien, n'hésitez pas à en parler aux parents et encouragez-les à consulter un spécialiste. Tu me raconteras tes rêves? Promis juré.